Europe 1, 8h53. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les révélations du journal Bild sur l'instabilité psychologique du copilote sont accablantes. Andreas Lubitz était-il vraiment en état d'exercer son métier ? Écoutez le témoignage de David, c'est l'un de ses voisins, témoignage recueilli en Allemagne à Montabaur, c'était à 7h. Je sais que l'année dernière, il a eu un épisode dépressif. Je ne connais pas la raison exacte, je sais juste qu'il s'est passé quelque chose et qu'à cause de ça, il a été suspendu par sa compagnie. Il ne pouvait pas travailler, pas exercer son métier. Oui, il était dépressif et c'était même assez connu ici au village. Plusieurs compagnies aériennes vont imposer la présence de 2 personnes en permanence dans les cockpits. Pour la compagnie low cost EasyJet, ça sera en vigueur dès aujourd'hui. Qu'en pense le commandant Éric de Rivry ? C'est le président du SNPL, principal syndicat chez Air France. Écoutez-le, il était à 7h15 l'invité de la question qui fâche sur Europe 1. Attention à prendre des mesures qui sont soit des mesures pour répondre à une attente et une inquiétude grand public, mais qui posent d'autres questions. Le membre d'équipage supplémentaire qui va être présent, il ne s'agit pas de remplacer une hôtesse ou un steward, ne sont pas en capacité de remplacer un pilote. Moi, on peut me mettre dans le cockpit, si le pilote ou le copilote qui est dedans fait une manip pour faire descendre son avion, je ne le vois pas, je ne comprends rien. Hein. Absolument. Vous voyez qu'on trouve des réponses, mais qui sont partielles, en tout cas qui posent d'autres questions. Voilà, Air France qui n'a pas encore décidé, qui réfléchit pour l'instant à l'hypothèse de mettre en permanence 2 personnes dans le cockpit. Claude Drissens a perdu son frère Christian dans le crash de l'Airbus de la Germanwings. À 7h45, dans l'interview Vérité, je lui ai demandé s'il souhaitait rencontrer les parents du copilote pour essayer de comprendre. Écoutez sa réponse. Je ne sais pas si ça va faire avancer les choses si je rencontre ces gens-là. Je n'en veux pas ces gens-là. Ils ne peuvent rien, ces gens-là. C'est un papa et une maman comme il y en a des millions. Ils sont fiers de leur fils. Et malheureusement, ça a mal tourné. Vous avez beaucoup réagi à cette interview de Claude Drissens. Un tweet parmi tant d'autres, celui de G. Perrin. Retenue, réflexion et humilité chez le frère d'une victime. Bel exemple constructif. Dans l'actualité également, on vous a parlé ce matin de cette étude de l'Institut national du sommeil. Moins on dort, plus on grossit. On en parlait dans le journal de 7h30, sujet qui là encore vous fait beaucoup réagir. Et on a une question de Pascal de Montpellier. Il nous a écrit sur europe1.fr et voilà ce qu'il nous dit, Pascal. Je travaille la nuit depuis le mois de septembre et j'ai pris 7 kilos. Que faire pour maigrir ? Démissionner, dit-il avec un sourire. Mélanie Gomez, vous êtes spécialiste santé d'Europe 1. Démissionner, c'est pas la solution, alors évidemment. Surtout, ne démissionnez pas, il y a des solutions, évidemment. Alors, quelles sont-elles ? Alors, d'abord, si vous ne pouvez pas dormir plus de 6 heures la nuit et que donc vous ne pouvez pas sécréter les fameuses hormones de la satiété, ça se fait la nuit. Donc, ce qui est conseillé, c'est de faire au moins une sieste dans la journée. Ça permet de rétablir un équilibre hormonal et il faut savoir qu'une demi-heure de sieste suffit. Et puis, même si c'est pas toujours facile, pour briser le cercle vicieux de la prise de poids engendré par le manque de sommeil, ça paraît évident, mais il faut bouger davantage. Qui dort moins a plus faim, grossit, donc bouge moins. Donc sans forcément bouleverser votre assiette, déjà en pratiquant une activité physique au moins 2 fois par semaine, vous devriez perdre quelques kilos tout en gardant votre travail. Voilà, mais les explications de Mélanie Gomez. Si vous souhaitez vous aussi réagir à la matinale, Twitter avec le hashtag un matin, europe1.fr ou le 3921 au téléphone. Et puis un rendez-vous à ne pas manquer demain sur Europe 1 à 8h35 dans la matinale de Maxime Switek. C'est l'interview d'Anne Sinclair. Bonjour Anne. Bonjour Thomas. Alors qui recevez-vous demain Anne ? C'est Axel Kahn, le généticien que je reçois samedi matin, mais c'est pas le généticien qui va venir parler, c'est le grand marcheur qui a traversé la France une première fois du nord au sud et qui là va nous raconter ce qu'il a vu, compris, entendu de la France en la traversant d'ouest en est. On écoutera ça avec intérêt ma chère Anne, c'est demain à 8h35 sur Europe 1, l'interview d'Anne Sinclair.